Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un petit passage de la parole du Seigneur. C'est un passage un peu frappant, n'est-ce pas? Il s'agit du passage sur la femme adultère. On va le lire, il y a beaucoup de choses à prendre. Nous voici donc devant la parole du Seigneur. C'est l'évangile de Saint Jean chapitre 8 et verset 3. Ok, on va lire donc. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et il leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Voilà. Gloire au Seigneur. Bon. Il y a quelque chose à remarquer d'abord. Ok? Jésus ne condamne pas cette femme, d'accord? Que ce soit bien clair, mais il dit, va et ne pêche plus. Voilà. On pourrait entendre ou rester juste avec la déclaration de Jésus, je ne te condamne plus, je ne te condamne pas non plus, d'accord? Et on va prétendre dire que on peut faire n'importe quoi. Ben non. Ben non. Hein? Dieu ne consentira jamais cela. Hein? Jésus a dit, je ne te condamne pas non plus, mais dit, va et ne pêche plus. Voilà. Comme quoi, Jésus lui a dit, je te pardonne de ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ça y est, c'est oublié. Maintenant, c'est une nouvelle vie, ne pêche plus. D'accord? Bon. Si la chose elle est claire, on va maintenant revenir au texte. Ok? Alors voilà, Jésus était en train d'enseigner. Ok? Et les scribes et les pharisiens qui voient Jésus enseigner, ils se disent, on va essayer de lui faire un guet-apens, hein, de lui prendre un piège. D'accord? Et il nous est parlé ici aussi d'une femme, hein, qualifiée là d'adultère. Voilà le qualificatif, adultère. Alors, j'aimerais quand même mettre un peu les points sur les i dans ce passage. D'accord? Parce que le mot adultère, ce n'est pas toujours l'adultère en soi, c'est-à-dire l'infidélité. Hein? Voilà. Tout d'abord parce que dans ce passage, il ne fait pas part du mari. Il ne parle pas du mari. Donc, à mon avis, il ne s'agissait pas vraiment d'un adultère, hein, comme on le comprend aujourd'hui. Hein?
Le mot adultère est aussi l'équivalent de la prostitution. Hein? Dans la parole de Dieu, l'adultère spirituel ou la prostitution spirituelle, c'est un même sens. Voilà. Dans ce cas-là, le mot adultère, à mon avis, va vouloir dire une femme qui était dédiée, on va dire, à la prostitution. Dédiée, je dis, comprenez le mot, je veux dire qu'elle gagnait son pain de cette façon. Voilà. Donc, cette femme adultère, hein, travaillait, on va dire, et gagnait son pain de cette façon. D'accord? Il est vrai que dans la parole de Dieu, il est écrit que Dieu interdisait au peuple d'Israël d'avoir des prostituées dans leur terre. Voilà. Tout d'abord. Comme il y avait aussi les interdictions d'avoir des sorciers et tout cela. Mais les femmes prostituées étaient aussi interdites. Okay? Dans ce passage que nous venons de lire, la prostitution est définie avec ce mot-là, adultère. D'accord? Ok. Est-ce que, ça c'est une question que je pose, est-ce que les scribes et les pharisiens connaissaient déjà la femme? À mon avis, oui. Hein? Je pense que les scribes et les pharisiens avaient déjà connaissance des péchés, on va dire, de cette femme. Hein? Connaissaient déjà la manière de travailler de cette femme. Connaissaient déjà comment cette femme vivait. Hein? Voilà. Mais il laissait faire. Il laissait faire. Hein? Voilà. D'un côté, ils étaient religieux, mais d'un autre côté, ils laissaient faire. Parce qu'il y avait une certaine demande. Hein? Il y avait certains qui voulaient avoir des prostituées. Hein? Et voilà. Ces gens-là, d'un côté, se montraient religieux, mais d'un autre côté, ils fermaient les yeux. Hein? Comme si tout était beau et merveilleux. Hein? Voilà. Alors, ma manière d'interpréter ce passage, c'est comme je viens de vous dire. Tout d'abord, ce n'est pas l'adultère en soi comme on l'entend, d'accord? Puisque, à mon avis, il s'agissait d'une femme prostituée, dont ils connaissaient certainement la vie et tout ça. Voilà. Simplement, ils ont vu une belle occasion, d'accord? Puisque Jésus se mettait à enseigner, hein, il s'essayait de faire un guet-apens à Jésus, hein, voilà, de lui surprendre, voilà, en quelque sorte. Voilà, il va dire, bon, qu'est-ce que tu dis de ce type de pratique? Parce que dans la loi de Moïse, il nous dit que ce type de femme devrait être lapidée. Mais toi, qu'est-ce que tu en dis? Hein? Voilà. Est-ce que tu es de notre avis parce que nous sommes religieux, nous représentons Dieu, tout ça? Hein? Est-ce que tu es de notre côté? On voit bien comment il voulait tendre un piège, hein, devant Jésus. Mais Jésus ne se laisse pas faire. Hein? Il ne se laisse pas faire. Voilà. Tout d'abord parce que, étant lui-même la parole, il connaissait tout de la parole. Dans la parole du Seigneur, il était bien écrit, hein, que Dieu demanda au peuple d'Israël de n'avoir point de prostituées dans le pays d'Israël. Voilà. Point de prostituées, point de magiciens, point de sorciers, etc., etc. Tout cela était interdit au pays d'Israël. Et les religieux en savaient tout ça, mais ils laissaient faire, parce que peut-être il y avait une petite commission économique qui touchait. Voilà, on laisse faire. Nous, on est religieux, mais à côté, on laisse faire les autres. Voilà. On prêche
on va dire, la droiture au temple, mais on laisse faire les gens, hein, on laisse faire ce qu'ils veulent, voilà, qu'ils pêchent, tant pis, hein, parce qu'on consent, on a consenti qu'il y ait des prostituées dans la ville de Jérusalem. Voilà tout. Hein? Alors, les premiers coupables étaient bien sûr les religieux. Parce qu'ils étaient religieux, mais ils n'étaient pas honnêtes, n'est-ce pas? Hein? Ils n'étaient pas honnêtes. Voilà. Alors, c'était une situation très embarrassante. On ne va pas cacher la vérité. Imaginez que on a surpris quelqu'un en train de faire n'importe quoi, on amène cette personne devant vous, voilà, et vous devez trancher sur la situation, voilà. C'est très embarrassant. Voilà. Cette dame, hein, cette dame, vivait à sa manière, vivait comme elle pouvait. Elle a fait ça jusqu'à présent parce que peut-être c'était le seul moyen d'avoir un peu d'argent. Voilà. Vous savez que ces milieux, c'est un milieu obscur, hein? C'est un milieu très vilain, voyez? Et beaucoup de personnes qui sont dans ce milieu-là, ils ont du mal à s'en sortir. C'est un piège. C'est une petite prison, on va dire. Hein? Les gens qui sont habitués à gagner de l'argent de cette façon-là, après, ils ne savent pas comment gagner l'argent honnêtement, on va dire. Hein? Travailler quelques heures par jour pour gagner un peu d'argent. Voilà, parce qu'ils se sont habitués à gagner de l'argent de cette façon-là. Voilà. Ils ont perdu les valeurs de la vie. Ils ont perdu ce qu'on appelle les mœurs. Voilà. Et ils se contentent à gagner un peu d'argent, hein, en procurant du plaisir aux autres. Hein. Voilà. Aujourd'hui, la prostitution a beaucoup de formes, a beaucoup de manières, tout ça, mais on parle d'un même monde. Hein. C'est un piège, attention, c'est un piège, c'est pas beau. Hein. Voilà. En tout cas, Jésus n'agit pas comme les religieux. Les religieux, ils vont condamner cette personne. Ils connaissaient déjà sûrement la vie de cette personne, hein, mais pour se présenter comme toujours des religieux, des gens honnêtes et tout ça, ils vont condamner. Ils vont condamner. Un pasteur, une fois, m'a dit, méfie-toi de ceux qui condamnent tout. Parce que parfois, de ceux qui condamnent, il y a beaucoup qui pratiquent. C'est fort ce que j'ai dit, hein? C'est fort. C'est quelqu'un qui m'a dit ça, c'est un pasteur. Méfie-toi des gens qui condamnent tout. Voilà. C'est-à-dire qu'ils condamnent tout devant les autres, comme ça, voilà. Mais en cachette, ils font pire. Attention. Voilà. Jésus ne va pas condamner. Jésus ne va pas agir comme les autres. Oh, vous savez, on n'est pas... Bon, chacun a connu le Seigneur d'une façon, d'une manière. Certains ont connu le Seigneur après avoir passé pas une vie de drogue-addiction, d'addiction. Hein. D'autres ont connu le Seigneur quand ils menaient une vie de prostitution. Voilà. D'autres, il y a plein de choses. Voilà. Chacun de nous a fait son expérience avec le Seigneur, n'est-ce pas? Mais ce que nous pouvons témoigner tous,
c'est qu'il n'y a pas eu de condamnation de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il ne nous a pas condamnés. Il n'a pas prononcé un seul mot de reproche sur nous. Le mot qu'il a dit pour nous attirer, c'est quoi? Il nous a dit « Je t'aime » avec la parole du Seigneur. Il nous a dit « Je t'aime, je pense à toi. Tu es cher pour moi. Hein? Tu comptes pour moi. Je veux que tu sois avec moi. Hein? Pas de reproche, pas de condamnation. » Oh, c'est vrai, il nous a dit, bien sûr, il ne faut pas faire ça. Ça oui, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu n'a pas venu comme un fouet. Hein? Vous savez, les gens fouettent. Parfois, avec la parole du Seigneur, ils prennent la Bible comme ça, et ils fouettent le peuple du Seigneur. Et la Bible, ce n'est pas un fouet. La Bible, c'est l'amour de Dieu pour l'humanité. Jésus n'est pas venu pour condamner les gens, n'est pas venu pour juger les gens, il est venu pour sauver. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, Jésus, il va dire une phrase que vous connaissez tous, évidemment. Hein? Il va dire que celui qui n'a pas péché, celui qui se trouve sans péché, que celui qui se trouve pur, que celui qui se croit saint, pur et honnête, tout ça, qui jette, lui, la première pierre. Voilà. Ok. Ça fait réfléchir tout le monde. Ça fait réfléchir à tout le monde. Comment je pourrais condamner mon proche? Tout à l'heure, j'ai dit, chacun a connu le Seigneur d'une façon. Nous avons connu le Seigneur et nous sommes venus, nous sommes tous venus avec ce qu'on appelle nos tares. Chacun avec sa tare, chacun avec son problème, chacun avec son péché, mais nous avons tous connu le Seigneur et nous sommes tous venus devant le Seigneur avec nos maladies spirituelles. Et on se présente aujourd'hui devant la présence du Seigneur. Comment est-ce que je pourrais condamner mon prochain si moi aussi, je suis dans la même situation? Vous allez me dire, mais vous prêchez la parole du Seigneur. Vous êtes convertis depuis des années. Oui, c'est vrai. Mais autrefois, avant de connaître le Seigneur, j'étais dans la même situation. J'étais dans le même panier. Je ne peux pas condamner, puisque j'étais aussi du même nombre. Voilà. Est-ce que je peux dire j'ai jamais péché? Non, je ne peux pas dire ça. Personne au monde pourra dire j'ai jamais péché, j'ai jamais commis quelque chose de mauvais, j'ai jamais fait une gaffe. Personne ne pourra dire cela, parce que nous avons tous péché. Vous savez ce qu'il dit la parole de Dieu? Dans le livre de Romains, il dit, parce que tous ont péché, et ils sont destitués de la gloire de Dieu. Parce que tous ont péché, tous. Nous avons tous péché, tous. Moi, vous, tout le monde. Et de cette façon, on ne peut pas s'approcher du Seigneur. Avec le péché, on ne peut pas s'approcher du Seigneur. C'est pour cela que nous avons besoin de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ s'est approché de cette dame, d'accord? Et Jésus lui a dit, femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Tous sont partis parce qu'ils ont été accusés dans leur conscience. Il a dit, le Seigneur Jésus, si personne ne t'accuse, mais je ne t'accuse pas non plus.
Mais il va rajouter quand même, va et ne pêche plus. Voilà. Ce sont les paroles sages, n'est-ce pas, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà. Il ne nous condamne pas, mais il veut que nous soyons tous sauvés par sa grâce. Donc, aujourd'hui, on a l'opportunité de s'approcher du Seigneur. Voilà. Beaucoup se demandent encore quels sont les mots que le Seigneur a écrits. Hein? Par terre, le Seigneur s'est mis à écrire avec le doigt, par terre. Qu'est-ce qu'il a écrit? On ne sait pas. En tout cas, ces mots-là, écrits par terre, ont fait fuir tout le monde. Voilà. Il ne nous condamne pas, mais il veut nous sauver. Alors aujourd'hui, si vous entendez ces mots, hein, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos vies au Seigneur et dites, Seigneur, j'en ai besoin de toi. Hein. Je t'ouvre toute ma vie, Seigneur. Voilà. Je t'ouvre tout mon cœur pour que tu y habites. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et on se retrouve la semaine prochaine. Amen.